Salut les filles, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale puisque c'est un vlog, c'est le premier de la sorte. Je vais en fait déjeuner avec, enfin manger avec vous en attendant 3 heures que Émilie, donc celle avec qui j'ai fait les tags la dernière fois, vienne à la maison. Et vu que le sujet s'est lancé un petit peu sur Facebook, sur mon privé, je me suis dit tiens, c'est le moment de faire la vidéo. Donc vu que j'avais pas encore mangé tout ça, je vais vous montrer vite fait ce que je vais manger. Donc j'ai mangé un kiwi, un yaourt, une banane, des petits gervais parce que j'ai pas très faim en fait. Et bon, faut quand même que ça tienne au ventre, donc voilà. Et puis ma petite boisson fétiche du moment, l'eau gazeuse à la menthe. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, comment dire ça, un petit peu pied dans le plat. C'est-à-dire que c'est une vidéo très personnelle et vraiment très très personnelle. Je vais essayer de ravancer un peu la table. Voilà. Donc voilà. Je vais vous parler de mon envie d'être mère, depuis quand, pourquoi je suis toujours pas maman, etc. etc. Donc il y a une vidéo qui est assez vieille dans mes vlogs qui s'appelle ma vie, mes envies, mes emmerdes, et j'en parle un petit peu. Alors vous m'excusez pour ma tête, je suis absolument pas maquillée, j'ai juste mis un petit coup de gloss. Mais bon, moi je me prends pas la tête, je me maquille pas tous les jours, donc voilà. Donc premier point, c'est mon envie d'être mère. Elle a débuté à l'âge de mes 18 ans à peu près, je dirais. Donc à peu près la période aussi où j'ai eu mes premiers rapports. Donc pourquoi j'ai eu seulement mes premiers rapports à cet âge-là? Tout simplement parce que j'étais très timide avant, que j'ai eu mes premiers copains sur le tard et que du coup les rapports sont venus aussi sur le tard. Donc voilà. Alors cette envie-là, elle est venue comme ça quoi. Elle est venue en fait parce que je me sentais pas bien dans... Enfin c'est con à dire, mais bon je pense que c'est bien d'en parler. C'est que j'ai eu envie d'être maman parce que je pensais que je pouvais être personne, que je n'étais personne, que la seule chose qui pouvait me faire devenir quelqu'un, c'est-à-dire devenir quelqu'un, je trouvais pas de boulot, machin, c'était dur, j'avais pas de copains, machin, et je me disais la seule chose qui peut m'aider, on va se dire, c'est le fait d'avoir un statut entre guillemets de maman. Et je trouve que c'est super con aujourd'hui de vous dire ça, mais c'est la vérité. Donc voilà. Et donc j'ai rencontré... C'est une période qui a été très difficile. Parce que c'est une période où j'ai rencontré pas mal de mecs. Et j'ai eu mes premières relations voilà, après 18 ans. Donc voilà. Et je rencontrais mais que des connards. Que des connards quoi. Voilà. Donc on va parler aussi de ma première fois. On va revenir. D'ailleurs ce qui m'a fait bizarre c'est que je l'ai vu. Le mec avec qui c'est arrivé pour la première fois commenter un statut d'une copine l'autre fois. J'étais là mais non c'est pas lui, c'est pas possible. Et si, c'était bien lui. Qui avait en plus un bébé. Donc voilà. Ça m'a fait un peu bizarre parce qu'au bout de plus de 10 ans... non, au bout de 10 ans, c'est un peu bizarre. Mais bon. En tous les cas, il n'est pas devenu... Enfin, il était déjà pas hyper canon à la base. Il n'est pas devenu... il a mal vieilli, quoi. Il fait vieux, je trouve. Alors qu'il est plus jeune que Fabrice. C'est un... on s'en fout. Alors, je disais oui, en tous les cas, ça a été un mec assez gentil. Et je trouve que ça s'est très bien passé pour une première fois. Surtout que c'était pas censé se passer bien. C'est-à-dire que, vu que je voulais absolument un copain,
j'ai fait des rencontres via internet puisque j'étais trop timide. Mais vraiment trop timide. Et donc ce mec là j'ai rencontré sur internet. Et donc j'ai eu mes premiers rapports avec un gars d'internet. Je lui ai dit je te préviens, ça sera la première fois, machin. Et honnêtement il a été super doux, super gentil. En plus c'était un ambulancier, donc voilà, le top. Et donc le lendemain il m'a ramené chez moi, machin, mais il m'a pas vraiment redonné de nouvelles. Et ça j'ai pas bien pris. Et je lui avais même dit d'ailleurs. Mais bon, j'ai pas de rancœur envers lui, tout ça, parce que vraiment, je trouve que ça s'est super bien passé. Donc voilà. Et c'est vrai que j'ai donc ensuite, vu que je rencontrais que des cons, bah oui, forcément sur internet, c'est souvent des mecs qui veulent juste tirer leur coup, puis voilà quoi. Même que c'est pas que ça, mais ça arrive quand même, on va dire, c'est 65-70% de ça quoi, sur internet. Et donc, bon, et je parle de ça il y a quand même 10 ans, donc aujourd'hui je sais pas comment trop ça a évolué sur internet. T'as quand même plein de sites de rencontres, de machin, mais bon. Voilà. Donc vu que j'aurais rencontré que des cons, je me suis dit, bon écoute, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un bébé toute seule. Donc je voulais tomber enceinte, donc je me protégeais pas. Bon, il y en a certains qui se protégeaient, donc voilà. Mais moi je me protégeais pas. C'est-à-dire pas de pilule, pas de trucs comme ça. Et je sais que c'est complètement débile. Parce que toutes les maladies, les MST et sans parler du sida, voilà, j'aurais pu tomber bien bas. Donc donc ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, bah, j'ai tout simplement rencontré Fabrice. Et du coup mes projets ont changé. C'est-à-dire que aussi avant de rencontrer Fabrice, je voulais faire fille au père, partir 1 an, voire plus, et apprendre une langue, tout ça. Pourquoi pas après rester là-bas. Et donc Balou est en train de m'écouter comme si je racontais une histoire, c'est trop marrant. Enfin, bref. Et donc qu'est-ce que je peux te dire? Et donc ce projet là a été annulé. Au départ Fabrice, bon ben comme j'avais déjà dit, j'espère que je vais pas avoir des trucs là où je mange. Comme j'avais dit au début, Fabrice, je voulais pas de lui. Pourquoi? À cause de l'âge, tout simplement, parce qu'il est plus vieux que moi. Et je m'étais fixé un âge limite, je crois que c'était 29 ou quelque chose comme ça. Et lui avait 30 et allait sur 31. Sachant que moi j'en avais 19. Bon. Il a un peu insisté, il m'a dit bon, on reste amis, machin. Et il m'a dit viens sur un chat, il est super bien. Et parce qu'au départ on était sur Chatch, du truc de Skyrock je crois, je sais plus. Et après donc il m'a fait aller sur Chatland. Mais là j'ai pas pris de sopalin, bravo. Mais là Chatland c'est plus de la déconnade, des choses comme ça, c'était sympa quoi. D'ailleurs j'ai rencontré ma meilleure amie dessus, enfin voilà. Et je sais que c'est mal poli de manger la bouche pleine, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc on a fini par se lier quand même bien d'amitié. Et vu que j'étais pas bien dans ma peau, en fait il était là pour me consoler, tout ça. Alors j'ai envie de dire qu'aujourd'hui ça a quand même bien changé. Parce que le mec gentil machin,
je vais pas dire qu'il est méchant, mais je veux dire serviable, machin. Il est plus trop présent. Mais bon, on s'aime comme pas possible. D'ailleurs, je suis un petit peu émue en parlant de ça. On s'aime très 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 fort. Et avec toutes les épreuves qu'on a eues, on s'en est toujours sortis tous les deux. Donc, et pourtant, hein, j'ai envie de dire, tout a été fait pour qu'on ne reste pas ensemble. Et on y est toujours. Donc voilà. Donc finalement, on s'est rencontrés. Et on ne s'est plus jamais quitté. C'est-à-dire que il est venu le premier week-end, le 5 novembre 2005, à la maison, chez mes grands-parents. Parce qu'à l'époque, je vivais chez mes grands-parents. Et en fait, en suivant, à la base, je devais juste passer quelques temps. Et je suis restée beaucoup plus longtemps que prévu. Et en gros, je suis restée là-bas, quoi. Donc ensuite, en suivant, au bout de quelques mois, au bout de 3 mois, je crois, on s'est trouvé en appart. On s'est mis en appart. Et c'est vrai que ça allait super vite. Honnêtement, au bout d'un an, on se serait déjà mariés. Mais on a attendu 2 ans. Et même en attendant 2 ans, les gens ils disaient toujours ah, vous êtes encore jeune, gna gna gna. Enfin, t'es trop jeune en parlant de moi. T'es trop jeune, gna gna gna. Oui, mais mon mari est un peu plus vieux. Donc, t'es un tac. Et donc, oh, il faut que je prenne mon cachet. Et donc, bon, maintenant, aujourd'hui, hein, ça pose plus de problème. Je sois mariée à mon âge, voilà. Mais c'est vrai qu'au début, pendant peut-être 2 ou 3 ans, c'était ah, mais t'es jeune hein, pour t'être mariée, gna gna gna. Putain, les gens. Et donc, quand je me suis mis avec lui, évidemment, assez rapidement, bah, je voulais un bébé. Forcément, parce que j'en voulais déjà un avant, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que tout le monde autour de nous avait des bébés. Et je peux vous dire honnêtement que ça a été très 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 dur. Et j'en ai pleuré. Je pouvais plus supporter les femmes enceintes, tout ça. Les bébés, bon, je les regardais, hein, mais ça me faisait quand même très mal. Et bon, c'est même pas encore trop cette période, mais c'est vrai que ça m'énervait. En fait, ça m'énervait à l'époque de voir des femmes enceintes parce que moi, j'y arrivais pas. Et en fait, j'ai fait des grossesses nerveuses. C'est-à-dire que j'ai même eu un test de grossesse positif. Alors qu'il n'y avait rien. Donc voilà. Et du coup, vu que je faisais des grossesses nerveuses, en fait, les grossesses nerveuses, c'est quoi? Parce que tu as tellement envie d'être enceinte et tout, que tu as exactement les mêmes symptômes. Donc j'avais les petits boutons autour des seins, les seins qui grossissaient, le ventre, je le voulais rond, donc il devenait rond, etc. etc. Donc aujourd'hui, si j'ai beaucoup de ventre, c'est aussi pour ça. Et donc en quelques années, j'ai pris 40 kilos. J'étais déjà pas mince. J'ai même plus que 40 kilos. J'étais déjà pas mince quand j'ai rencontré Fabrice. Mais alors là, les amis, alors là, 40 kilos dans la gueule, quoi. C'est vrai qu'on m'a jamais fait la remarque. Enfin, je parle, moi dans ma famille, si on l'a déjà fait la remarque, mais je parle de la famille de Fabrice, ils ont jamais fait de remarques et tout. Donc ça, j'ai trouvé ça quand même sympa. Oui, sympa. De pas te dire putain, ta femme elle a grossi ou des choses comme ça, quoi. Et bon, du coup,
C'est l'époque où on a déménagé. Et c'est vrai que je commençais à me poser la question, c'est moi, c'est parce que je suis en surpoids, c'est parce que tout ça, tout ça. Et ça aurait pu. Sauf que quand on est arrivé dans le sud-ouest, je suis allée voir ma gynéco qui m'a dit écoutez, normalement il n'y a rien d'anormal, vous devriez tomber enceinte quoi. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit bon ben on va faire un spermogramme à votre mari. Ce qui a été fait. Et donc là je reçois le courrier à la maison. Je regarde les tests. Évidemment je ne comprends rien. Donc je vais sur internet chercher ce que ça voulait dire. Et là, il faut que je boive un coup parce que voilà. Et là, je peux vous dire que le monde, mais le monde s'est effondré sur moi. Mais vraiment quoi, j'ai eu l'impression que à quoi ça servait de vivre quoi, c'était vraiment ça. Donc j'ai commencé à pleurer, pleurer, pleurer tout ce que j'en pouvais. Mais c'était horrible. J'ai appelé ma mère, j'ai appelé ma grand-mère. Et bon, ça leur faisait mal au cœur, quoi. Hein. Je leur ai dit, je sais pas comment faire. Faut que ce soit moi qui lui annonce en plus à Fabrice. Donc elles ont essayé de me calmer le plus possible au téléphone, tout ça. Et là, ce qui me préoccupait le plus, c'était, il faut que je le dise, il faut que je lui dise quoi. Il faut que je lui dise, en gros, tu pourras jamais être père. Et ben, c'est l'une des choses les plus dures que j'ai eu à faire, tout simplement. Quand il est arrivé, et là, j'ai un peu les larmes aux yeux qui montent. Quand il est arrivé à la maison, on était à Lourdes à l'époque. Il était, comment dire, il travaillait en tant que saisonnier et donc il rentrait entre 3h et 17h, quelque chose comme ça. Et donc il est arrivé, il m'a vu que j'étais pas bien, que j'avais encore les larmes aux yeux, tout ça. Et il me dit putain, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu vas m'annoncer et tout. Je lui dis il faut que je te parle. Bon, tout le monde sait quand on dit il faut que je te parle, en général c'est pas souvent des bonnes nouvelles, surtout voilà. Donc on est allé dans la chambre sur le lit et dans ma tête tout qui se bouscule. C'était mais trop dur. Et il me dit vas-y, dis lâche. Et là je me dis mais comment tu lui dis? Tu lui dis comme ça, tu lui dis... Là tu poses vraiment les questions. Voilà. Donc je peux pas vous dire exactement ce que je lui ai dit. Mais j'ai dû lui dire en pleurant, parce que j'ai tout lâché en même temps évidemment. J'ai dû lui dire ben, tu pourras jamais être papa quoi. Et c'est trop dur. Et franchement, c'est une des pires choses que vraiment que j'ai pu dire quoi. Vous vous rendez compte quoi, vous détruisez quelque chose quoi. Et puis sa virilité, elle en a pris un coup et puis tout ça. Et excusez-moi. Et je me disais du coup, enfin dans ma tête c'était on faisait l'amour pour avoir un bébé quoi. Donc du coup il y avait plus, j'avais plus envie, enfin c'était dur pour lui et pour moi parce que je voyais plus l'intérêt quoi, j'avais plus envie, j'avais vraiment mais plus du tout envie et voilà, ça a été très dur pour les deux et pendant plusieurs années, je crois que c'est 2 ans qu'on a dû y aller, on a fait des allers-retours à Toulouse, donc
Donc à Toulouse c'était, comment ça s'appelle, enfin, le truc d'infertilité là, je pourrais plus vous dire exactement le nom, je crois que c'est à Purpan, mais je suis plus sûre. Donc on est allé là-bas. Et le fait que ce soit dans le même truc que la maternité, déjà, j'ai envie de vous dire, ça n'aide personne. Ensuite c'était très dur. Déjà physiquement, parce que t'avais quand même les allers-retours à Toulouse, c'est long hein, en voiture. Voilà, tu mets 2 heures à y aller, je crois, voire même plus, 2h30. Au moins 2h30 à y aller. Et t'as 2h30 de retour, quoi. Et même si, bon, bah, Fabrice c'est un homme qui garde tout, et même s'il gardait beaucoup de choses, bon, bah voilà, hein, faut pas se leurrer, ça a dû lui faire énormément de mal. Des fois, quand on est en société, ça lui arrive de parler, surtout quand il a bu un petit coup, de ce genre de choses, et je peux pas, autrement, je peux pas lui sortir les verres du nez, parce que c'est trop difficile, quoi. Donc pendant de nombreux mois, il a refait des examens encore et encore et encore et encore. Où il a demandé à un moment donné si il était d'accord pour qu'on lui ouvre en fait les testicules pour voir s'il y avait quelque chose à l'intérieur. Et en fait, déjà, sachant qu'il est azospermie, azospermie, c'est quand il y a 0 spermatozoïde dans le sperme. Donc il y aurait peu de chances que de toute façon il y ait quelque chose, quoi. Voilà. Et donc c'était quasi nul. Et on lui a dit également que quand c'est encore dans les testicules, le spermatozoïde n'est pas terminé, puisqu'il n'est pas sorti. Donc c'est qu'il n'est pas terminé. Donc ce qui fait que même s'il avait quelque chose et qu'après on me l'inséminerait, ça veut pas dire que ça aurait donné un résultat, quoi. Voilà. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ça veut dire que même si que ça aurait marché, c'est que l'enfant aurait pu être malade, enfin voilà. Et ça, on n'en voulait pas. Et donc du coup, on nous a dit, bon, bah ça sera par don de sperme, il n'y a pas d'autre solution. Mais, donc, ce qu'il fait, c'est sûr, je ne mangerai pas. Ce qui fait qu'en fait, une fois tous les examens finis, machin truc, on nous a dit, écoutez madame, il faut perdre du poids et ensuite on pourra faire tout ça. Donc moi c'est vrai qu'une fois que j'ai su que c'était Fabrice qui avait des problèmes, en fait j'ai arrêté de grossir, hein, vraiment, parce que j'avais pris 40 kilos parce que j'ai des grossesses nerveuses, mais ça s'est arrêté direct, hein. Donc voilà, ça aurait pu continuer, je veux dire, l'envie elle était toujours là, hein, mais je savais pertinemment que je pouvais pas tomber enceinte naturellement, donc forcément, voilà. Donc là, une fois que tu es les pieds sur terre, face à la réalité, t'as plus d'autre choix que, voilà, te faire une raison. Et donc, c'est vrai que j'ai beaucoup négligé le fait que, vu que j'avais pris beaucoup de poids, en fait, j'avais plus mes règles. Ça, plus, parce que j'ai voulu essayer des traitements, enfin, genre les pilules là qui vous donnent des hormones là.
On m'en avait prescrit et en fait ça m'a rendu malade, j'ai eu des énormes hémorragies, enfin, voilà. On m'avait arrêté les règles avec des cachets et c'est depuis ce moment-là en fait que mes règles sont très irrégulières. Et j'ai été donc sans règles pendant des mois et je dirais même des années, ou alors avec une fois tous les 6 mois un peu de sang, c'est tout. Donc je m'en préoccupe pas, je me suis dit de toute façon je peux pas tomber enceinte naturellement, puis tant que j'ai pas maigri on s'en fout quoi. Là que j'ai perdu la vingtaine de kilos que j'ai perdu depuis janvier, c'est-à-dire ça fait 4 mois que j'ai mes règles régulièrement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle en soi, mais bon pour l'instant moi je m'en fous un petit peu quoi. Mais bon, ça prouve que ça va, ça se passe. Et donc voilà, au final, depuis donc maintenant plusieurs années, j'ai appris à me connaître. C'est-à-dire que, vu que, comme je vous disais au départ, le but quand j'avais 18 ans, d'être maman, c'est parce que ça me donnait un rôle, ça me donnait quelque chose à jouer, j'étais quelqu'un, quoi, tout simplement. Et vu toutes les méprises que j'ai eues, j'arrivais pas à me dire que j'étais quelqu'un de bien, quelqu'un d'intéressant, enfin voilà, pour moi j'étais personne, je ne servais à rien, voilà. Et donc j'ai appris à me connaître, à me créer, j'ai envie de dire aussi. J'ai appris à aimer des choses, à faire des choses, à me dire que j'étais belle, parce que bon évidemment on me disait t'es grosse, c'est machin, des trucs. Aujourd'hui je me trouve belle, je me sens bien dans mes baskets. Évidemment je me sentirai mieux quand j'aurai le poids en moins, mais ça viendra dans un autre vlog. Voilà, donc après l'opération que je compte faire, donc la sleeve normalement, au bout de 2 ans je crois tu peux ensuite faire la fibre, et c'est à ce moment, enfin ça joue un petit peu aussi là-dessus. Alors comment aujourd'hui, faut quand même que je vous dise, aujourd'hui, maintenant que j'ai appris à être quelqu'un hors des statuts, les machins, des trucs, que j'ai appris à m'aimer, comment je vois maintenant l'envie d'être mère. Alors il est toujours présent évidemment, c'est juste que j'ai su faire avec, j'ai su faire un petit peu abstraction. La colère est moins là, mais elle est toujours présente, honnêtement, voilà. J'ai toujours cette envie. J'ai toujours cette rancœur aussi, cette jalousie des femmes qui ont des enfants, qui tombent enceintes, qui machin, qui truc. C'est vrai que ça a été difficile aussi parce que du côté de mon mari, elles ont toutes des enfants, enfin elles ont toutes eu plein d'enfants, régulièrement il y en avait une qui était enceinte, s'il n'y en avait pas plusieurs, etc. Et je peux vous dire que ça je l'ai mal vécu. Même si aujourd'hui je l'accepte plus, voilà, il y a toujours quelque chose quoi, c'est pas parti, même si voilà, c'est toujours dur. Alors j'arrive à accepter les enfants qui viennent sur moi, machin truc, mais j'ai plus de mal. Pourtant c'est quand même au départ mon métier, avec les enfants, tout ça c'est mon métier. Et le fait que pour l'instant moi je peux pas en avoir, c'est vrai que c'est très dur. Et puis le fait que j'en ai pas aussi, ça bloque aussi les autres personnes, c'est-à-dire pour me confier leurs enfants. Le fait que je n'ai pas d'enfants, apparemment ça bloque aussi. Pourtant j'ai de l'expérience, j'ai travaillé pendant 1 an dans une grande famille, je m'occupais de 4 enfants, voilà.
du matin au soir au coucher quoi. Et j'ai eu aussi de l'expérience familiale, je veux dire, je me suis déjà occupée d'enfants de la famille. Et puis je me suis aussi occupée d'enfants en école puisque j'ai été ATSEM. Donc il n'y a pas de raison, enfin voilà, c'est pas parce que j'ai pas eu d'enfant que je suis conne quoi, que je sais rien faire. Mais voilà, enfin bref. Donc avant d'être maman, maintenant avec le recul, je me dis, on n'était peut-être pas prêts non plus. Même clairement, psychologiquement, je pense pas que j'étais prête. Je peux l'avouer aujourd'hui. Avant de créer un être, il faut déjà s'aimer soi-même, je pense. Et devenir soi-même, quoi. Parce que faut pas se... Comment expliquer ça? La vision des autres, c'est pas la vraie vision qu'ils ont forcément de toi, tout simplement. Donc voilà. Donc pour le futur, je suis pas fermée non plus à l'adoption, choses comme ça, mais ce sera le dernier recours puisque je pense quand même pouvoir moi procréer. Donc il n'y a pas de raison que, bah, tant pis, ce sera pas la petite graine de mon mari, ce sera la petite graine d'un donneur anonyme qui de plus ressemblera à mon chéri, puisque apparemment ils vont prendre vraiment des gens qui lui ressemblent. Alors je sais pas comment ça se passe, mais voilà. Donc voilà quoi, je vais tout faire quand même pour être enceinte, parce que bon, j'ai quand même envie d'avoir ce ventre qui grandit, cet être en moi, tout ça. Si c'est pas possible, ben c'est pas possible, je me ferai encore une raison. Ce qui est triste, je trouve, c'est pourquoi, je me poserai toujours la question, pourquoi certains y arrivent tellement facilement, et puis d'autres comme nous, mais alors nous, je sais pas, t'as l'impression qu'on est vraiment né sous une mauvaise étoile, qu'on a la poisse, voilà, la poisse H24 quoi, toutes les merdes qui pourront nous tomber dessus, elles nous tomberont dessus, enfin bref. Et je me demande toujours, mais pourquoi pourquoi nous? Pourquoi y a des gens qui font des enfants pour ensuite les tuer? Parce que bon, moi c'est vrai que je suis quelqu'un qui regarde beaucoup de reportages, de choses comme ça. Je m'intéresse aux faits divers et tout ça. Et quand je vois toutes ces mères ou tout ça qui tuent leurs enfants, mais je comprends pas. Pourquoi tu les as pas fait adopter? Enfin j'en sais rien, si t'aimes pas tes enfants. Donc je trouve que c'est injuste tout simplement que des gens, des monstres, aient le droit d'avoir des enfants et que des gens qui en veulent vraiment ne puissent pas en avoir. Alors je vais parler aussi vaguement des homosexuels pour vous donner mon point de vue là-dessus. Alors, là je juge pas la sexualité, on s'en contrefout, mais juste que les couples homosexuels qui veulent adopter des enfants sont quand même des personnes qui y ont réfléchi, qui ont ce projet, qui ont envie d'un enfant et qu'ils vont leur donner tout l'amour qu'ils veulent donner à un enfant, même si ça ne sera pas leur, enfin voilà. Et même pareil pour les gens comme nous, quoi, qui ne peuvent pas en avoir et qui veulent vraiment... Enfin, c'est l'enfant désiré, c'est l'enfant tant attendu. Et quand il arrive, il sera le plus heureux des enfants, je pense, possible. Et en plus de ça, ce qui est difficile, c'est qu'en France, j'ai envie de vous dire, c'est quasiment impossible d'adopter. Et je trouve ça, mais d'une tristesse. C'est pas possible, quoi. Je comprends pas. Pourquoi c'est pas comme en Amérique? Je comprends pas. Il faut aller à perpète. Et encore, même si tu vas à perpète et que tu dépenses des milliers et des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros et j'en passe, tu puisses pas
tu puisses encore arriver à qu'on te dise que finalement ton gosse il est pas dans les règles, etc. Alors qu'en France, il y a tellement d'enfants malheureux, aussi tristes, qui voudraient une vraie famille qu'il aime, et c'est tellement bloqué, je trouve ça mais inhumain, triste, enfin, je comprends pas, il y a tellement d'enfants qui en ont besoin, quoi, et pourquoi on peut pas adopter nos enfants ici aussi? Enfin, je comprends pas, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Surtout qu'en plus, t'as des années d'attente. J'ai connu un couple il y a quelques années qui ont galéré comme pas possible. Ils ont écrit au président, ils ont gueulé aussi parce qu'il y a Johnny qui venait d'adopter ses petites filles, enfin je sais plus. Et que lui, ça faisait des années qu'il voulait adopter, qu'il n'y arrivait pas. C'est pas normal, quoi, c'est pas normal. Voilà, il y a toujours des gens qui vont être pistonnés pour tout, même pour l'amour, quoi, et je trouve ça triste. C'est désespérant, c'est désespérant. Et donc cet homme, au bout de voilà, X années de demande, et là, ils avaient vraiment l'envie, quoi, ils étaient à fond. Il arrive à un certain âge, en fait, où tu peux plus adopter. Ou au bout d'un certain nombre d'années, je sais plus. Et en fait, il arrivait à un âge où il ne pouvait plus adopter. Évidemment, Johnny, lui, avait dépassé largement cet âge-là. Et donc, on lui a dit que c'était fini, quoi. Il n'avait plus le droit de faire de demande. Et il était triste. Et ça me faisait mal au cœur, quoi. Et finalement, une fois que tout a été arrêté, parce qu'il pouvait normalement tomber, elle pouvait tomber enceinte, elle, mais il y avait un truc qui bloquait, ils n'y arrivaient pas, quoi. Ils n'y arrivaient pas. Et ils ont réussi, après que tout soit perdu d'avance, quoi, que tout soit... voilà. Ils ont réussi à avoir un petit garçon, naturellement, et je trouve ça tellement miraculeux, tellement magnifique, que voilà, j'étais super contente pour eux. En plus, le gosse, il était tout mignon. Bref, voilà, c'était juste magique. Je sais que moi ça pourra pas m'arriver parce que vu que Fabrice est azospermie et qu'il a 0 spermatozoïde dans le sperme, ça ne peut pas marcher. Mais enfin, je souhaite tellement ce bonheur aux gens. Alors je tenais à dire aussi que euh, si votre compagnon ou si vous-même vous êtes un compagnon, vous avez été opéré des testicules quand vous étiez plus jeune, que le testicule ne descendait pas, machin, faites très attention et faites tout de suite un spermogramme, parce qu'en fait je pense que apparemment ce serait ça serait cette opération qu'il a eue quand il avait 10 ans qui aurait provoqué ben, l'infertilité, quoi. Donc allez voir, vous renseigner pour faire l'azospermie si naturellement ça marche pas. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour et si vous êtes dans mon cas, n'hésitez pas vous aussi à me laisser des commentaires, me laisser, ou même en privé, tout ça, vous savez, voilà, je réponds à tout le monde, même si des fois je mets plus de temps à répondre. Bon, après, pour la plupart, vous savez que à partir du 28 avril, je suis pas là pendant 3 semaines, mais en rentrant, c'est clair que je vais tous vous répondre, il n'y a pas de problème, voilà, vous inquiétez pas. Voilà, donc donnez-moi, si vous voulez me donner du courage aussi, n'hésitez pas, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'encouragent au quotidien, qui me soutiennent, et je les trouve, enfin, je trouve aussi ce don, ce partage gratuit, quoi, d'amour au quotidien et de soutien comme ça, bah, c'est vraiment fabuleux. C'est pour ça que je regrette pas, même s'il y a quelques rageux de temps en temps, quelques pouces rouges, on s'en tape. C'est pas le principal, et franchement ceux qui n'aiment pas ce que je suis, bah, c'est qu'ils n'ont rien compris, et puis et qui n'en valent pas la peine. Et toutes les personnes à côté qui sont là, qui ont vraiment su
avoir ma confiance aussi, qui ont su discuter avec moi, partager, et puis tout ça. Enfin, moi je les aime de tout cœur, ça fait maintenant 2 ans et 1 mois que je suis sur YouTube et franchement je regrette rien quoi. Même s'il y a eu des moments hyper difficiles, j'ai tellement pu partager et tout. Voilà. Certes, depuis que je sais ça, j'ai changé, mais c'est sûr, comment tu veux ne pas changer. J'ai quelqu'un avec qui je parlais avant qui disait ouais mais de toute façon depuis en fait que je le savais, elle me disait t'as changé machin le truc. Je lui dis mais tu te rends compte de ce que tu me dis quoi, t'es conne, c'est pas possible. Forcément j'ai plus la même vision de la vie. Je peux pas avoir d'enfant naturellement donc c'est quelque chose qu'il faut savoir digérer déjà, il faut digérer la bulle. Il faut apprendre à vivre avec et puis mettre son rêve de côté parce que bon moi c'est un rêve aussi d'être maman et le mettre de côté en attendant de pouvoir le réaliser. Chaque chose en son temps, qui va piano va sano comme on dit, donc qui va lentement va sûrement et j'ai envie de dire voilà, même si ça prend du temps, j'y arriverai, on y arrivera. Et tout sera le meilleur, tout le meilleur reste à venir et tout le bonheur reste à venir. Je sais que j'ai encore quelques années où ça va être difficile, mais je me dis que qu'est-ce que ça vaut quelques années pour des dizaines après de bonheur quoi. Voilà, encore quelques années de galère et après tout ira bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, je sais qu'elle a été un peu longue et j'en suis désolée, mais bon, autant vous dire les choses clairement comme elles sont. Les vlogs en général, c'est jamais très court. Et vu que vous aimez que je partage et que j'aime partager avec vous, voilà, n'hésitez pas à me laisser vos impressions. Si vous voulez d'autres vidéos de ce style, posez-moi aussi les questions. Alors les facs, du coup, les facs n'intéressent pas apparemment, les foires aux questions, donc du coup je ne vais pas en faire. Mais n'hésitez pas à me poser quand même des questions si vous voulez une vidéo sur quelque chose, je sais pas, sur ce que j'ai fait jusque là dans ma vie, enfin j'en sais rien, mais je vous dis genre sur ma vie pro, même si pour l'instant c'est un peu mort, voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, tout ça. Voilà, donc encore une fois, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.